Salut à tous, alors j'enchaîne les vidéos sur les petits vlogs, ça me permettra à des personnes sur des questions à l'année qui viennent d'une manière récurrente. Pour information, j'ai à peu près par mois 2000 commentaires. Je réponds à tout le monde et je ne réponds plus à ces types de personnes, donc ça me permettra de faire une vidéo personnalisée et lorsque j'ai une question, je sais pas que je trouve stupide, mais qui est la voiture électrique, j'en ai déjà fait d'ailleurs des vidéos, mais là je vais faire vraiment un vlog spécifique, est-ce que c'est pour les riches? Et donc, toutes les voitures électriques, c'est fait pour les riches. Eh bien, c'est quand même des arguments que je vais pouvoir en tout cas démonter. Comme d'habitude, on va pas pouvoir comparer comme l'ancienne vidéo à l'instant que j'ai faite avec des gens qui te font des arguments en disant « Moi, mon véhicule, je fais 1000 km, je suis avec ma Ford Escort de 30 ans et elle a 400 000 km et je fais 20 000 km par an. » Ça veut dire que le véhicule, dans 20 ans, il aura encore 400 000. Donc à 800 000, le véhicule, si tu veux, est rincé. Ça va être très compliqué. Moi, je vais comparer ce qui est comparable. Donc un véhicule récent, un véhicule qui est neuf. Et aujourd'hui, donc un véhicule thermique, la moyenne, c'est 36 000 euros. Donc aujourd'hui, quand tu prends que ça soit le Q4 qui est très bien remisé, un modèle Y, l'Enyaq où il y a des très grosses remises, il y a eu l'ID7, enfin il y a eu la Cupra Born, etc., etc. Tu as une MG4 à 22 000 euros. Franchement, neuf. À 22 000 euros, qu'est-ce que tu as? Alors, c'est vrai que les véhicules d'occasion, il y en a assez peu, mais j'avais fait déjà des vidéos sur, t'as des petites Zoé. C'est vrai que la batterie n'est pas forcément polyvalente, surtout sur les premières, avec des petites batteries, etc., etc., etc. Mais, franchement, dire que la voiture électrique, c'est pour les riches, c'est exactement la même chose en politique avec ces gens d'extrême gauche, de gauche, qui vont te dire, oui, mais les saletés de riches, en fait, à comment ça commence? Pour François Hollande, je crois qu'un riche, c'est quelqu'un qui gagne 2000 euros. D'ailleurs, il avait stigmatisé les professeurs qui gagnent à peu près ça. Donc, un couple de professeurs qui gagnent 3000, je suis gentil, plutôt 4 à 5000 euros donc par mois, voire un peu plus s'ils ont plus d'ancienneté et qu'ils arrivent à la fin de leur carrière et bientôt en retraite. On est plus dans les 5000 euros, voire un peu plus éventuellement à voir, ça dépend s'ils sont directeurs, etc. Les avantages, t'inquiète pas, je connais. Donc, ce sont des saletés de riches. Alors, est-ce qu'on doit aider les riches? Je pense que les gens, s'ils sont, entre guillemets, ils ont de l'argent en tout cas, et qu'ils ne sont pas à plaindre, c'est qu'ils n'ont pas forcément besoin d'aide. Maintenant, encore une fois, c'est comme avec le parrainage, je le dis souvent, je vais pas cracher dans la soupe, donc en fait, s'il y a des gens qui veulent me parrainer, eh ben ils peuvent, et ben là, c'est la même chose. Si tu as des aides, ben, je connais des personnes, pour une fois en fait qu'ils ont des aides, ils payent 10, 20 000 euros éventuellement d'impôts par an, sans compter les taxes foncières, etc., etc., etc. Donc j'ai envie de te dire que c'est une belle compensation d'avoir 3 000 euros de bonus, 4 000 euros, 6 000, 4 000, enfin franchement, je trouve que dans l'ensemble, c'est plutôt une bonne chose. J'en ai déjà parlé donc dans des vidéos, le bonus il sert plus aux constructeurs automobiles européens ou français que forcément réellement aux clients. On se rend compte que quand il n'y est plus, je viens de parler de la MG4, au final elle n'a jamais été aussi peu chère, 22 000 euros donc en standard. Donc concrètement, les personnes qui pensent cela, les personnes qui pensent que quelqu'un qui achète un véhicule électrique neuf ou d'occasion, c'est un richard, c'est quelqu'un qui est à gauche et qui est un mangeur de quinoa, qui mange du vegan, etc. Parce qu'en fait, il a un cuir, entre guillemets, Tesla dit vegan. Franchement, il se met complètement le doigt dans l'œil. Donc je trouve que c'est complètement stupide. Je connais énormément donc de personnes qui passent à la voiture électrique et on ne peut pas considérer, entre guillemets, qu'ils soient riches. Donc en fait, ils sont juste lucides, ils ont un certain budget. Je pense là dernièrement à Benny, mais j'avais fait une vidéo donc avec Yacine qui avait sa Mégane. J'ai eu plein de personnes, j'ai mon avis Olivier qui avait une classe S et qui est passé donc à une modèle S, mais il y en a, j'en ai tous les jours. Nabil, les discussions qu'on peut avoir et qu'on a déjà fait donc des vidéos, enfin c'est pas une question de riche à mon sens ou de pauvre, c'est une question non de stratégie. C'est la discussion qu'on a eue avec mon ami Thomas qui avait donc aidé un ami voisin à acheter une Model 3, il est passé donc d'une Laguna 2 à une Model 3. On fait tellement d'économies en fait sur un véhicule électrique, soit recharger chez soi et des fois il y a des personnes qui peuvent recharger donc au travail que encore une fois, stigmatiser quelqu'un qui a un véhicule électrique, encore pire chez Tesla bien sûr, alors qu'ils adultent aujourd'hui les complotistes, Elon Musk, quand même un truc de fou, ou une Zoé, ou une petite 208 ou autre, aujourd'hui,
ces gens-là ne sont pas en réalité. Donc en fait, je peux pas apporter d'argument. Leur seul argument, c'est de dire ouais, mais mon véhicule, moi je l'ai eu gratuit ou je l'ai acheté 2000 euros il y a 20 ans, etc. Bah, si tu l'as acheté il y a 20 ans et qu'il a que 200 000 kilomètres, et sachant qu'il avait déjà 20 ans, donc il a près de 30 ou 40 ans, c'est que tu es pas un gros rouleur. Donc en fait, il te correspond bien, donc tu es content. Un véhicule électrique, c'est fait pour rouler. Alors pas forcément que, mais plus tu vas faire de kilomètres, plus tu vas l'amortir. Moi, je sais de quoi je parle. Je fais à peu près 20-25 000 en modèle Y, mais avec la Mégane, j'en fais très peu. Et ce que j'apprécie, c'est le leasing, de lisser la somme, et c'est surtout, en fait, d'avoir un véhicule qui, en termes d'agrément de conduite, m'apporte beaucoup plus. Et encore, il n'a pas de one pedal, la Mégane n'a pas de one pedal. Donc, les gens ne comprennent pas que il y a les économies, qu'il y a, à mon sens, l'agrément de conduite, il y a le silence, il y a tout ça. Et lorsqu'en fait, tu as quelqu'un qui a un véhicule vieillissant de 10-20 ans, qui a acheté neuf, et qui veut à un moment donné, et qui est en réalité, ou quelqu'un qui même a acheté il y a 4-5-6 ans, et qui veut acheter un véhicule, moi je parle des véhicules essentiellement neufs aujourd'hui, quelqu'un qui a un budget de 20, 30, 40 000 euros, eh bien, c'est une évidence, un véhicule électrique. J'en ai eu plein, j'ai eu Johnny, j'en ai eu vraiment plein, Laurent, etc., qui sont passés au véhicule électrique parce que, en neuf, ça devient compliqué. Et t'inquiète pas que sur l'occasion, ça va devenir de plus en plus une réalité. Parce que, quand tu vois par exemple les PureTech, mais d'autres, des merguez qu'il y a donc en motorisation, mais la personne va se rendre compte que, toutes ces histoires de dégradation, que le véhicule prend feu et toutes ces idioties, en fait, ça n'a ni queue ni tête. Ce qu'il faut vérifier, de toute façon, c'est la dégradation, le SOH, donc l'état de la batterie. Et à partir du moment où on a des véhicules qui sont garantis, moi c'est ce que j'apprécie chez Tesla, la batterie, le moteur est garanti pendant 8 ans, 160 000 km sur celle de base. Mais si tu prends un véhicule qui a 3, 4, 5 ans, honnêtement, qu'est-ce que tu risques? Pendant 3 ans, tu es encore tranquille, tu es safe, donc tu as absolument aucun problème. Donc voilà en tout cas pour cette petite vidéo d'incrustation, et je taperai dans mon moteur de recherche là sur mon application YouTube Studio, vlog, et je répondrai donc à ce genre de bêtises où non, un véhicule électrique, à mon sens, ce n'est pas ni pour les riches, ni pour les pauvres, puisque plus tu vas faire encore une fois de kilomètres, plus tu vas faire donc de toute façon d'économie, et on ne peut pas parler que d'économie, on parle aussi d'agrément de conduite, donc c'est complètement et c'est sans équivoque, c'est exactement la même chose que les gens qui disent ah non, moi je veux pas de boîte méca, je veux absolument de boîte auto, ouais mais une boîte auto des fois, ou certaines motorisations en hybride, eh ben c'est 2, 3, 4, 5 000 euros de plus, donc à un moment donné, quand tu regardes même d'occasion, aujourd'hui si tu veux une belle occasion, qui est pas trop kilométré, on est tout de suite aux alentours des 20 000 euros. Donc ça, on va retrouver de plus en plus. Tu peux trouver des petites MG5. Franchement, ça marche très très bien. Donc il y a des solutions, mais je pense que les gens, ils ont des œillères. Et moi, je suis désolé, je ne peux pas argumenter ou parler à des personnes qui ont des voitures de 40 ans, qui ont 300-400 000 km, qui, à mon avis, tous les week-ends, ils sont sur la voiture en train de réparer des trucs parce que la voiture, elle est constamment en panne. Enfin, c'est des véhicules passés un certain nombre de kilomètres, mais ça sera la même chose avec un véhicule électrique. C'est-à-dire que c'est pas que ça va tomber en panne, mais ça s'use. Les triangles, les barres stabilisatrices, etc., etc. Même si, je l'ai déjà expliqué, un véhicule électrique, comme il n'y a pas de moteur thermique, ou en tout cas qu'il n'y a pas de vibration à cause du moteur thermique, le mobilier donc à l'intérieur du véhicule va très certainement beaucoup mieux vieillir, moins de craquements, et ça c'est très 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 agréable. Je te donne un exemple très simple. Lorsque j'ai vendu ma Laguna donc en essence pratiquement 200 000 km, la personne l'a acheté et son père avait la même Laguna mais en diesel. Et il était étonné en fait que le mobilier craquait très peu, c'est normal parce que le moteur Nissan dans cette Renault, il est pratiquement pas bruyant, mais il vibre 100 fois moins qu'un DCI. Donc tout ça, en fait, ça va aussi mieux vieillir, ça va dans le bon sens. Et encore une fois, le bon sens veut que quand on a un budget entre 40 et 50 000 euros, que ça soit neuf ou d'occasion, eh bien, on a plein de personnes, Nabil le sait très bien, et de temps en temps, il passe et il regarde les vidéos. Quand il m'appelle, qu'on sait au téléphone ou quoi, il me dit, j'ai plein de copains, ils n'ont pas forcément le budget de 30, 40, 45 000 euros, mais aujourd'hui, on trouve des modèles 3 entre 20 et 25 000 euros. C'est un super rapport qualité-prix. Et trouve-moi une équivalence en thermique où concrètement tu n'as aucun entretien, où en plus ils peuvent recharger donc au travail ou au pire des cas à la maison pour que dalle et avoir un véhicule de 275 chevaux qui marche 6 secondes 1. Et franchement, en termes de polyvalence, ça sera très bien. Je vais parvenir donc sur la vidéo précédente du vlog avec des commentaires qui disent oui, mais tu peux pas faire 1000 km en fait d'une traite. Bah non.
Donc si tu veux, je ne peux pas rivaliser en fait un véhicule électrique, je ne peux pas rivaliser par rapport entre guillemets, si on peut dire avec mon 3008 que j'avais le 2 litres HDI. Donc même si je faisais pas les 880 km, donc je pourrais aller jusqu'à Fréjus, j'étais obligé de m'arrêter et de prendre 10 litres quand même donc sur l'autoroute. Donc et je m'arrêtais de toute façon 2-3 fois avant pour les couches, pour faire manger les enfants, les 4 heures, le pipi, le caca, le machin. Donc en fait, j'ai pas d'argument. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si tu as envie de te mettre en danger, si tu as envie d'être un fou et de faire 1000 km d'une traite, si tu fais 20 à 30 000 km dans une voiture épave qui a 40 ans, 400 000 km, où tu dis que tu n'as jamais fait aucune réparation dessus, que tu n'as jamais eu de trilangle, barre stabilisatrice, que tu n'as jamais fait les disques, les plaquettes, ou j'en sais rien, il y en a plein, ça pullule, on voit des poubelles de plus en plus sur nos routes. Et ce sont de véritables dangers et ça passe pas le contrôle technique. Donc on se demande en fait comment ça se passe. Donc moi, j'ai pas d'argument à ces personnes-là. Voilà pour cette petite vidéo. Donc j'espère en tout cas avoir répondu à tes questions, cher monsieur. Et moi je suis désolé, en fait, on est peut-être en France, dans le même monde, mais on partage pas la même vie. Donc je suis désolé, moi je ne parle pas en fait à ces gens-là. Et c'est pour ça que j'aime faire des vidéos, c'est-à-dire que je parle en fait à, si on peut dire, des abonnés ou des gens qui sont derrière l'écran, qui ne pensent pas que comme moi, qui n'ont pas, mais qui ont les mêmes raisonnements. Et c'est ce qu'on retrouve en fait au superchargeur lorsque je m'arrête. Il y a toujours des cons, hein, des porcs, des gens qui font foutre partout par terre, des gens qui crachent par terre, des gens qui sont pas très respectueux, mais dans l'ensemble, je me sens mieux au superchargeur que à la station essence où des fois c'est un petit peu catastrophique. Allez, sur ce, ciao à tous.